Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 secrets qui font vraiment la différence entre un joueur professionnel et un joueur amateur. Et crois-moi, c'est pas du tout ceux auxquels tu penses. J'ai vu tellement de joueurs qui ont du talent, qui échouent parce qu'ils ne maîtrisent pas les aspects fondamentaux du jeu. Et aujourd'hui, je vais te donner les clés pour rejoindre cette élite des 8%. Le premier secret que les pros ne partagent jamais ouvertement, c'est l'importance cruciale d'un bankroll management ultra strict. Et je parle pas simplement d'avoir quelques buy-in de côté. Les pros suivent des règles précises, 50 à 100 buy-in pour le cash game, 100 à 200 buy-in pour les tournois, 200 à 300 buy-in pour les expressos classiques et jusqu'à 1000 buy-in pour les expressos nitro. Et je t'arrête tout de suite si tu pensais que tu pouvais le faire avec moins que ça. Ces chiffres sont pas du tout négociables. Ta bankroll, c'est ta matière première, ton outil de travail. Et sans elle, tu peux pas gérer des profits durables. La plupart des joueurs pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec moins. Et c'est exactement pour ça qu'ils finissent par tout perdre. Les pros savent que la variance peut être brutale et ils se préparent en conséquence. Imagine que tu joues en NL10 avec seulement 20 buy-in. Donc 10 € la cave, tu as seulement 200 € de bankroll. Une mauvaise série, quelques bad beats et c'est fini. Tu dois redescendre de limite. Arrêter complètement. Avec 100 buy-in, tu peux encaisser les coups durs et continuer à jouer ton meilleur poker, même en ayant perdu 20 ou 30 buy-in. Et surtout, ne commets pas l'erreur de monter de limite trop vite. Les pros attendent d'avoir accumulé 100 buy-in de la limite supérieure avant de monter. Et ils redescendent dès qu'ils tombent à 50 buy-in. C'est cette discipline qui leur permet de progresser de manière stable et durable et de durer dans le temps. Deuxième secret crucial qui concerne les joueurs de cash game, la sélection de tes parties. Toujours avoir une EV positive à la table. Concrètement, ça veut dire que tu dois être au-dessus de la moyenne des joueurs de ta limite. Les pros s'assoient jamais sans avoir identifié au moins un fiche et idéalement, dans les petites limites, tu préfères avoir 2 voire 3 fiches sur une table. Et attention, si tu vois pas qui est le fiche de la table, c'est que c'est probablement de toi. Pour les pros de poker, c'est un site différent pour pouvoir justement trouver les meilleures tables et avoir plus de probabilité de trouver des bonnes tables. Et c'est pas tout. Les pros vérifient aussi les compétences des joueurs réguliers à leur table. Si tu comprends pas pourquoi un reg, donc un joueur régulier, fait telle ou telle action, ça veut dire que tu n'es probablement pas au niveau pour cette table ou cette limite. Ou alors que tu es beaucoup trop fort pour cette table et cette limite et que ce reg fait une erreur flagrante. Secret numéro 3, la gestion de la variance. La variance, c'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Les pros comprennent que la variance diminue avec le volume de jeu. En cash game, après 150 000 mains jouées, l'effet chance devient presque négligeable. En tournoi, faut viser au moins 5000 tournois, 5000 MTT comme on dit dans le milieu du poker online, pour avoir une vision claire de ton niveau. C'est pour ça que les pros se concentrent sur le volume plutôt que sur les résultats à court terme. Ils savent qu'un ROI de 50% est excellent, donc tu as mis 100 €, tu ressors avec 150 €, c'est excellent en moyenne si tu arrives à tenir ce ROI. Mais les pros de poker connaîtront quand même des périodes de perte importantes et savent que ça fait partie du jeu. La clé, c'est de maintenir un volume constant. Par exemple, pour un pro, faire 30 000 mains de cash game par mois, c'est standard. Pour un amateur, maintenir 5 000 à 10 000 mains de cash game par mois, c'est déjà un bel objectif. Et pour te donner une idée plus précise, voici comment la chance impacte tes résultats selon le volume en cash game. À 500 mains, tes skills commencent à peine à avoir une influence. Et 500 mains, imagine, les jouer en live dans un casino, c'est toute une nuit. Donc imagine jouer une session de 4 heures en live en casino, tes skills sur le court terme n'ont pas d'impact très important. À 5000 mains, les skills deviennent le facteur principal. Donc là, 10 fois plus de mains, ça y est, les skills sont plus importants que la part de chance. Qu'à partir de 5000 mains. C'est beaucoup quand même. Et à 50 000 mains, l'effet de la chance devient minime. Pour finir, à 200 000 mains, l'effet de la chance a presque disparu. Passons sur les tournois. Un bon joueur en tournoi fera ITM, donc in the money, à peu près 17-20% du temps. Si tu es en dessous de ces chiffres sur un grand échantillon, c'est que tu joues probablement de façon trop tight ou trop loose, ou que tu fais des grosses erreurs dans ton jeu, des spews énormes, des choses qui vont vraiment pas. Et d'ailleurs, si tu veux approfondir ces concepts et découvrir comment les mettre en pratique, je t'invite à regarder ma vidéo sur la variance au poker. Elle s'affiche actuellement sur l'écran et aussi dans la description de la vidéo. Donc c'est une vidéo YouTube sur la variance et j'explique en détail comment tu peux calculer ton ROI et comment tu peux gérer les périodes difficiles quand la variance, elle n'est pas de ton côté. Secret numéro 4, le multitabling optimisé. Les pros de poker ne se contentent pas de jouer une seule table. Ils optimisent leur temps en jouant sur plusieurs tables simultanément. Ils optimisent leur temps, mais pas seulement leur temps, leur gain aussi. Parce que plus ils jouent de tables, jusqu'à un certain nombre, bien sûr, plus ils vont gagner d'argent. Mais attention, c'est pas fait n'importe comment. Le nombre optimal de tables varie selon le format et les limites. En cash game, de la NL2, donc 2 € la cave, jusqu'à la NL100, 100 € la cave, on vise d'avoir un minimum de 6 tables quand on est pro, jusqu'à un maximum de 16 voire 18 tables. Pour tout ce qui est tournoi de 25 centimes, des free rolls jusqu'au tournoi à 100 €, c'est exactement la même chose. Le nombre exact va dépendre de tes skills, de tes compétences. Il va falloir combiner qualité et quantité afin de pouvoir monter en limite et ne pas stagner. Mais il va falloir éviter de jouer trop de tables pour pouvoir prendre des décisions profitables. Le conseil, c'est de suivre une méthode progressive. Commencez avec 2-3 tables, puis ajoutez quelques tables par semaine. 1, 2 tables, puis la semaine suivante,
commencer avec 3 tables, 4 tables supplémentaires et la semaine d'après avec 5 tables, 6 tables supplémentaires et ainsi de suite. Pendant ce process, idéalement, tu joues des limites inférieures à ta limite habituelle. Comme ça, tu as le temps de t'habituer à cette phase d'inconfort qui dure généralement 2-3 jours, mais pas plus. Cette méthode va te permettre d'augmenter progressivement ton volume de jeu jusqu'à atteindre ton nombre optimal de tables. Dans cette situation, l'équipement est important et tu auras idéalement besoin d'un deuxième écran. Donc tu auras la possibilité de déplacer tes tables entre les deux écrans et de pouvoir avoir des tables sur chaque écran. Et c'est important de le préciser parce que j'ai vu beaucoup de joueurs à l'époque où je donnais des stages en immersion, notamment à Malte, venir sans souris et jouer avec le pad de leur PC portable. Et évidemment, tu ne peux pas prendre des décisions rapides et efficaces avec un pad aussi bien que tu pourrais le faire avec une souris. Donc la souris est indispensable, un bon tapis de souris et une souris, comme les gamers le feraient, tout simplement. Une autre chose que j'ai notée, c'est que des gens jouent sur des canapés ou des chaises inconfortables, alors que le confort c'est super important parce qu'on joue de très longues heures au poker, surtout les tournois peuvent durer très très longtemps. Donc jouer dans des fauteuils très confortables, l'environnement est important, il faut vraiment en prendre soin parce que c'est ce qui va vous permettre d'être là sur le long terme, de gérer plus de décisions à la fois et d'être en forme en fin de session. Pour l'organisation de tes tables, ne les superpose pas parce que ça va te faire des misclicks, c'est-à-dire que tu vas cliquer sans faire exprès sur la table d'à côté parce qu'elle va pop-up devant la première table sur laquelle tu prenais la décision et ça peut te faire folder une paire d'as, ça peut te faire un raise avec une main comme CT2, etc. sans le vouloir. Donc les tables doivent être les unes à côté des autres. Les tables les plus importantes étant les plus centrées sur ta vue actuelle. C'est-à-dire que l'écran qui est en face de toi, qui est le plus proche de tes yeux, c'est là où il y a les tables les plus importantes. Les tables au montant de buy-in les plus chers. Et en revanche, l'autre écran, c'est là où il y a les tables les moins importantes. Et au fur et à mesure, une table qui n'était pas importante peut devenir une table importante, notamment en tournoi. Si jamais tu arrives très loin d'un tournoi à 1 euro, alors que tu as des tables à 2 euros par exemple à côté, ta table à 1 euro parce que tu es en table finale, elle devient plus importante que ta table à 2 euros. Et donc du coup, tu la changes d'endroit et tu la passes devant tes yeux sur l'écran principal. Écran principal, écran secondaire, c'est une très bonne méthode pour séparer et organiser tes tables. Les pros de poker, ils programment aussi à l'avance leur sizing de bet, de mise. Donc, ils se connectent à leur site de poker et ils programment dans les réglages tout simplement des curseurs qui vont rester. Par exemple, 33% pot, 50% pot, 90% pot. Donc, c'est la taille de mise par rapport à la taille du pot. Et par exemple, un sizing d'overbet à 200% pot qui va faire tout simplement que quand tu cliques dessus, boum, ça va faire un bet de 2 fois la taille du pot. Évidemment, après, il faut le valider, le bet, mais au moins, ça va te permettre de directement avoir le sizing que tu veux faire, enfin les sizings les plus courants, comme 33% qui est très courant, et de pouvoir le générer directement et chaque seconde que tu vas gagner sur ces sizings que tu n'as pas besoin de calculer toi-même pendant la partie va te faire prendre de meilleures décisions sur les autres tables parce que tu vas gagner du temps et chaque seconde de temps supplémentaire que tu arrives à obtenir sur les tables importantes, c'est de l'argent gagné. C'est comme ça qu'il faut que tu le visualises. Secret numéro 5, la maîtrise du fold. Un pro sait que savoir folder, c'est une des décisions les plus importantes au poker. Sur une table complète, un joueur gagnant ne joue que 16 à 25% des mains. Ça veut dire que son VPIP, le pourcentage de mains qu'il joue, va rester dans ces eaux-là. Les amateurs, ils vont souvent chercher quelle erreur ils ont fait à la river ou au moment où en fait ils ont eu la décision importante. Mais l'erreur, souvent, elle vient déjà du préflop. C'était une main qu'ils auraient tout simplement pas dû jouer. Et si c'est une main que tu avais foldé préflop, tu ne serais pas retrouvé dans cette situation à la river. La différence entre un bon et un mauvais joueur se fait souvent sur sa capacité à folder. Il faut absolument éviter de tomber dans le piège de vouloir vérifier les papiers, vérifier si on est en train de me bluffer ou non. Tu sais, cette tendance qu'on a à payer parce qu'on est très curieux et on veut voir les cartes de l'adversaire. Un autre concept important, c'est que les pros ne tiennent jamais compte du temps passé à attendre de bonnes cartes. Chaque décision est indépendante. Ils se disent pas genre, ça fait 1 heure que je joue pas, il est temps de jouer. Non, s'ils n'ont pas les cartes pour jouer, ils vont continuer à attendre s'il faut 1 heure de plus. Et ils se focalisent pas non plus sur la force absolue de leurs mains. Ils analysent plutôt les ranges, donc les éventails de mains, et les avantages de range. Parfois, tu vas devoir faire des folds qui vont te paraître monstrueux, avec des mains qui semblent imbattables. Et c'est là que tu vas faire une grosse différence. Les pros savent que ces gros folds peuvent sauver une session entière, voire un tournoi. Secret numéro 6, savoir bluffer ou ne pas bluffer du tout. Je vois encore trop de débutants qui bluffent sans savoir ce qu'ils font. Et là-dessus, la règle va être très simple à comprendre. Soit tu comprends exactement ce que tu es en train de faire, soit tu bluffes pas du tout. En général, ne pas bluffer du tout, c'est plutôt une bonne stratégie par défaut. Il est important de comprendre que les pros ne bluffent qu'avec un plan précis et uniquement dans certaines conditions. Ils privilégient déjà le semi-bluff, c'est des mains qui ont de l'équité, qui ont une chance de gagner, même si on se fait payer, comme des gros tirages. Et les pros ne bluffent pas sans avoir analysé ces 7 points cruciaux. Niveau de leur adversaire, image que cet adversaire a de nous, humeur du moment, s'il est en train de gagner ou il est en train de perdre par exemple, rapport à l'argent, importance de la partie pour lui, taille des tapis respectifs et range perçu. Les pros de poker utilisent aussi des concepts comme les scary cards, c'est des cartes qui
qui vont faire peur à l'adversaire, des cartes qui sont sorties sur le board, parce qu'elles sont plus présentes dans notre range que dans la sienne. Et c'est ce qui permet de faire des multi-barrels efficaces, c'est-à-dire des mises, par exemple flop et turn, qui font folder l'adversaire à la turn. En fait, tu as beaucoup d'armes puissantes, mais elles doivent être utilisées après une analyse profonde de la situation et jamais de façon automatique. Encore une fois, si tu comprends pas à 100% ce que tu t'apprêtes à faire, vaut mieux ne pas le faire. Vaut mieux ne pas bluffer, vaut mieux ne pas miser. Vaut mieux checker un cas comme ça. Secret numéro 7, la maîtrise des probabilités. Les pros jouent pas au feeling, ils connaissent les probabilités. Une paire servie, tu vas en avoir à peu près 6% du temps. Au flop, tu vas toucher une paire à peu près une fois sur 3, donc 33% du temps. Si tu as une paire servie, tu arrives au flop, tu vas faire un brelan 12% du temps. Et plein d'autres types de probabilités comme les tirages couleurs ou les tirages quintes qui ont plutôt 8 outs, ce qui fait 32% de chance de toucher ta quinte du flop à la river. Il y a une méthode simple pour calculer ton équité, c'est de multiplier ton nombre d'outs, donc de cartes qui te permettent de faire un jeu très fort, par 2 pour avoir le pourcentage approximatif de le toucher à la prochaine carte. Si tu souhaites approfondir ces concepts, il y a une vidéo sur les probabilités que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Elle s'affiche là à l'écran, sinon elle est dans la fiche ou elle est carrément dans ta description. Et si tu veux devenir durablement gagnant à ce jeu-là, je t'invite à découvrir Poker Pro. Poker Pro, c'est un programme intensif de 6 semaines qui contient plus de 100 heures de contenu. Et tu vas pouvoir bénéficier aussi de coaching personnalisé, de coaching même individuel et de coaching donc groupé, ainsi que des outils qui vont te permettre d'être meilleur sur les tables de poker en ligne, meilleur aussi sur les tables de poker en réel, en casino. Et le but final, c'est de passer dans les 8% de joueurs gagnants, dans l'élite du poker, et pour les plus motivés, les plus déter, de passer pro de poker. Alors je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir Poker Pro. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, t'abonner à la chaîne et comme ça tu manqueras aucun de nos prochains contenus sur le poker. N'hésite pas à laisser un commentaire ou si tu as une question, nous on lit tout et on répond à vos commentaires. Et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.